Mike Tyson, l'homme qui a terrifié la boxe comme personne d'autre. Il ne se contentait pas de détruire ses adversaires, il les humiliait. Chaque fois que quelqu'un osait le provoquer, Tyson répondait par une violence pure, avec une fureur qui ne laissait aucun survivant. Sa présence sur le ring n'était pas celle d'un simple champion, mais celle d'une force de la nature. Ce récit est un voyage à travers ces nuits où l'homme de fer fit payer très cher l'arrogance de ceux qui eurent l'audace de le défier. Buster Mathis Jr., fils du respecté Buster Mathis Sr., entra sur le ring avec le poids de l'héritage familial et une confiance dangereuse. Il possédait un record invaincu de 20 victoires et se sentait prêt à affronter l'homme le plus redouté de la planète. Dans les interviews avant le combat, il se montrait calme, sûr de lui, presque trop confiant. Il affirmait connaître parfaitement le style de Tyson, l'avoir étudié, savoir exactement ce qu'il allait faire et qu'il ne serait pas un adversaire de plus comme Peter McNeeley. Mais Mathis commit la même erreur que tant d'autres avant lui, confondre la préparation avec l'invincibilité. Pour Mike Tyson, ce combat signifiait bien plus qu'un simple affrontement. C'était son grand retour sur le ring après une longue absence, une occasion de rappeler au monde qui était encore le maître. Dès la première seconde, Tyson se déplaça avec la férocité d'une bête qui avait senti le sang. Il accula Mathis sans lui laisser d'espace pour respirer. Ses crochets au corps résonnaient comme des coups de marteau sur l'acier. Mathis essayait de se protéger, de reculer, de chercher une échappatoire, mais chaque pas en arrière le rapprochait un peu plus de sa fin. Au troisième round, Tyson trouva l'ouverture parfaite. Un uppercut brutal, sec et dévastateur souleva Mathis du sol et le laissa sans réaction. Il n'y eut pas de deuxième chance. En à peine 3 rounds, Tyson rappela au monde qu'il n'existait aucune défense possible contre sa fureur. Surprised that Buster Mathis Jr. has lasted into the 3rd round against Mike Tyson. I think he's got Mike a little mad now. Mike seems to have a little bit different combinations. Behind the jab. Whoa. Tyson missing twice with the right. Oh, and Mathis felt that right there and again. Staying close. Down low. Body punches, and Mathis trying to fight his way out of it. Oh, you can hear him too. And a miss by Tyson. Mike's loading up a little too much. Buster can see some of them coming. He's getting out of the way of most of them. And Cappuccino. Oh, Tyson caught him with the right uppercut right there. That right-footed pivot. Swing around on your opponent's side and then crack. Oh, he got a right uppercut. Another right uppercut. And down goes Mathis. See, he stepped back and did it again. Stepped off and around and ripped that uppercut to where Mathis was ducking right into it. 9, 10. He didn't beat the... Tony TNT Tubbs se croyait le seul capable de boxer Tyson à armes égales. Avec une médaille d'or amateur et un palmarès de 24 victoires pour une seule défaite, il était convaincu que sa technique supérieure ferait la différence. Dans les interviews, il assurait que Mike ne savait que frapper, alors que lui savait boxer, et que le combat ne serait pas aussi difficile que beaucoup le pensaient. Ces paroles devinrent sa condamnation. Dès le premier coup de gong, Tyson libéra toute son énergie caractéristique. Son style agressif et sa précision faisaient de chaque coup une menace réelle. Tubbs tenta de garder la distance, de bouger intelligemment, mais Tyson n'était pas un adversaire qui laissait le moindre répit. Il le poursuivit sans relâche, réduisit l'espace et le frappa avec des combinaisons dévastatrices. Au deuxième round, l'enfer se présenta sous la forme d'un crochet du gauche qui fit vaciller Tubbs et le laissa sans réponse. Son corps s'effondra comme une tour de sable et l'arbitre n'eut pas besoin d'en dire plus. Les médecins montèrent immédiatement sur le ring pour l'assister. Tony Tubbs, arrivé confiant et provocateur, termina cette nuit-là comme tant d'autres avant lui. Un nom de plus sur la longue liste des victimes de Tyson, un homme de plus qui avait cru pouvoir affronter l'ouragan et fut écrasé par sa force. Good left by Tyson. Tubbs reeled. Those hands must be kept up higher. And again, like I stated earlier, Jim, I don't think it's a good idea to exchange punches with Tyson. Good body shot, but you need combinations now. 30 seconds left in the round. I couldn't tell whether or not the punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. It was a left hook. And it's over. Odell Hadley has jumped in the ring. The fight is over. At the left hands which did the damage. Well, Tyson now starting to find his range. That left hook there,
pretty much spoke for itself. It's self-explanatory because it was a short and powerful left hook that put Tony Tubbs down. And here Mike still showing that he is a good finisher. What was happening actually was that Tyson was wearing down Tubbs because Tubbs tried to stay inside and fight Mike Tyson's fight, which I... Tyrell Biggs n'était pas un adversaire ordinaire. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 1984, beaucoup le considéraient comme l'avenir des poids lourds américains. Son record de 15 victoires invaincues le remplissait de fierté, et cette confiance se transforma vite en arrogance lorsqu'il affirma que sa technique était supérieure et qu'il battrait facilement Tyson. Biggs pensait que la boxe était une question de style, d'élégance, de mouvement. Mais Tyson lui prouva que dans son monde, le style ne vaut rien sans l'instinct de tueur. Dès le premier round, Iron Mike brisa la défense de Biggs avec des combinaisons précises et brutales. Chaque coup au corps résonnait comme un tambour de guerre, chaque crochet au visage était un avertissement. Biggs essaya d'imiter les déplacements d'Ali, flottant sur le ring, mais Tyson était bien trop rapide et bien trop agressif. Son corps se couvrait de coupures et d'hématomes. La confiance laissa place à la peur. Au 7e round, Tyson plaça un crochet du gauche parfait qui l'envoya au tapis. Biggs tenta de se relever, mais ses jambes ne répondaient plus. L'arbitre arrêta immédiatement le combat. Le champion olympique termina la nuit en sang, brisé et humilié. Tyson venait de démontrer que l'or et la technique ne valent rien face à la puissance brute d'un homme fait de fer. Fire from your chin, though. The guy can't fight inside, so if you got no legs, fight him inside. Frank Bruno était l'un des héros les plus aimés de la boxe britannique. Charismatique, fort et populaire, il avait déjà affronté Tyson en 1989 et en était sorti détruit. 7 ans plus tard, en 1996, il revint pour prendre sa revanche. Cette fois, il était champion du Conseil mondial de boxe, WBC, et promettait que le résultat serait différent. « Je suis plus fort, plus mature. » Tyson a eu son époque. Maintenant, c'est la mienne, déclara-t-il avec assurance. Mais le ring ne comprend ni le temps ni les mots. Il ne reconnaît qu'une seule chose, la puissance. Dès le début du combat, Tyson imposa sa domination absolue. Ses combinaisons étaient rapides, courtes et violentes. Bruno tenta de garder la distance, d'utiliser sa portée et de résister à la tempête, mais chaque coup de Tyson le poussait un peu plus vers l'abîme. Le public rugissait tandis que la différence entre les deux hommes devenait évidente. Au 3e round, un crochet brutal scella le destin du champion britannique. Bruno s'effondra sous les cris assourdissants de la foule et l'arbitre mit fin au combat. Son titre, comme son espoir, s'était envolé. Tyson, lui, récupéra son trône avec la froideur d'un prédateur qui n'avait fait que son devoir. Une fois encore, il prouva que le passé ne change rien lorsque l'on affronte un homme né pour détruire. Tyson with a combination with 20 seconds left in round one. He got Bruno's attention, wobbled Bruno with that punch. And this is what I mean, if he makes a mistake early, you can't fix a chin that was never great to begin with. A left hook by Tyson, but Bruno comes forward. 7 seconds to go in the round. Bruno in bad trouble there. All he needed was one more good shot. He'd have been gone. Anytime he gets close to Tyson, he holds. I guarantee you. Oh, a left hook by Mike Tyson, flush on the face of Frank Bruno. Another left and a combination by Tyson. And this is what Bruno expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McGillian Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laid it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes.
Larry Holmes n'était pas un adversaire ordinaire, c'était une légende vivante de la boxe. Il avait été champion du monde et, en 1980, il avait battu le grand Muhammad Ali, une victoire qui marqua profondément l'histoire du sport. Mais pour Tyson, Ali n'était pas qu'un modèle, c'était un maître spirituel, une figure sacrée. Et dans son esprit, Holmes était l'homme qui avait blessé son idole. C'est pourquoi, lorsque l'occasion de l'affronter se présenta, Tyson n'accepta pas pour l'argent, mais pour l'honneur. Holmes déclara avant le combat qu'il ne voyait pas en Tyson un véritable champion, mais un boxeur sale, et promit de le mettre KO. Cette provocation alluma chez Mike une flamme qui ne s'éteindrait pas. Dès le premier round, Iron Mike fut implacable. Chaque mouvement était calculé, chaque coup portait un sens. Holmes tenta de se déplacer, d'utiliser son expérience, de ralentir le rythme, mais Tyson ne lui laissa pas une seule seconde de répit. Sa pression était suffocante, son énergie inépuisable. Au 4e round, la vengeance arriva. Tyson enchaîna une série de crochets dévastateurs qui envoyèrent Holmes au tapis à 3 reprises consécutives. La dernière chute fut fatale. Holmes tenta de se relever, chancelant, mais l'arbitre décida de mettre fin au massacre. See that spin the head? All fighters. Coming up to round number 4. Holmes has got swinging that left hand in front of him. Shades of Holmes of old. You're watching Larry Holmes. Oh, look at this. Larry up in it, and he stole rounds. But doing it at the start of a round is something different. And now here he is back to the... Oh, left hook got Larry. Great fights of all heavyweight history. 4th round is the biggest problem. Oh, right hand, down goes. Right now, Mike Tyson is in charge. He's the boss, and Larry's down for the... There's lightning in the fist. Big right hand, followed up. The end of a great career is imminent for the big shot. Right hand hurt Larry again. He's back to the body, goes to throw right hand, gets split with a big right hand.